Ma question, vu que le thème d'ailleurs parle du Rwanda... Umunyamakuru hano abajije Olivier Nduhungirehe ibibazo bibiri. Kimwe agize ati ni iki kirimo kubuza ko haba ubwisanzure busesuye mu ngendo mu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC nk'uko bimeze muri Shenzhen. Amubaza n'ikibazo cya kabiri ati tubwize ukuri, ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashizeho ni bwoko ki? Tubarira dufashe dusobanurira izo ngamba icyo ari cyo natwe dusobanukirwe. Actuellement, à cause de la situation on peut comprendre, mais les autres pays de l'East African Community, pourquoi est-ce qu'on n'est pas encore à cette vraie libre-échange? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas confiance assez pour en arriver là? Et la deuxième question, c'était aussi la première fois qu'on vous la pose. La crise dans l'Est de la RDC, je suis originaire de Goma, même si actuellement j'habite à Gisenyi et je suis très content de vivre à Gisenyi. Les mesures défensives que le Rwanda a prises lorsque Kinshasa s'est approché des FDLR, c'est quoi si ce n'est pas cette défense? C'est des bactéries antiaériennes, c'est du brouillage, c'est une grosse surveillance. Est-ce que des aspects qui ne sont pas peut-être liés à la sécurité intérieure du Rwanda, est-ce que vous pouvez détailler c'est quoi ces mesures que le Rwanda a accepté d'élever une fois que les FDLR seront neutralisés? Merci beaucoup, cher ami. Merci beaucoup. Minisitiri Nduhungirehe nawe rero ntabwo yaciye ku ruhande, yahise amusubiza aramubwira ati ingamba rero z'ubwirinzi ni ingamba zo kwirwanaho z'u Rwanda kandi zihoraho kandi zikorwa mu gihe gikwiye ku rubibi rwose rurerure rwarwo ruhuza u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, zigamije rero kwemeza ko nta kaga na kamwe kagerageza kuba ku butaka bw'u Rwanda. Ayo makimbirane rero si amagambo gusa, ni impamo y'ibikorwa bya CONOPS biba byagezweho neza, izo ngamba zishobora guhagarikwa. Donc ça, c'est un problème qu'on doit régler. Et d'ailleurs, dans le CONOPS, qui a été signé l'année passée à Luanda, le 25. Très chers amis de la presse, bon après-midi. Depuis le déclenchement du processus de Doha en avril 2025, censé ouvrir une ère nouvelle de dialogue, de réconciliation et de cessation des hostilités, la réalité sur le terrain est restée tragiquement inchangée. Alors même que l'AFC M23 a fait preuve à plusieurs reprises d'une volonté claire de les inscrire dans la voie politique, multipliant les actes d'engagement et respectant les appels à la retenue, la guerre, elle, ne s'est jamais véritablement arrêtée. Sous les couverts d'un discours diplomatique de façade, le régime de Kinshasa a persisté dans une longue logique d'affrontement total, préférant la voie des armes à celle du dialogue. Jour après jour, il s'est érigé en procureur de la mort, ordonnant et couvrant des attaques ciblées contre les populations civiles, les sites civils, sémant la terreur dans les zones sous son contrôle comme dans celles qu'il convoite. Les villages sont bombardés, les familles déplacées, les femmes et enfants sacrifiés sur l'autel d'une guerre que nul ne peut encore justifier autrement que par la haine et la soif de domination. Les infrastructures, symboles de développement et de l'espoir, ponts, usines et autres, sont devenus les cibles privilégiées de cette politique de destruction. Les plus récentes attaques contre les installations de Twangisa en sont une preuve éclatante. Au lieu de protéger les biens publics et les acquis communautaires, le pouvoir en place les anéantit.
plongeant les populations dans la misère et le désespoir. Face à cette situation dramatique, l'AFC M23 tient à rappeler devant la communauté nationale et internationale que la paix ne peut être proclamée par des discours pendant que les bombes continuent de tomber sur les civils. Le processus de Doha ne saurait être un simple paravent diplomatique destiné à masquer la persistance d'un conflit que le gouvernement ou le régime congolais entretient sciemment. Nous sommes dans l'obligation historique de condamner vigoureusement les violations systématiques, répétitives, intentionnelles et criminelles du cessez-le-feu par le régime de Kinshasa. Depuis plusieurs semaines, et comme dans ses habitudes, des attaques aériennes et terrestres se sont intensifiées par la coalition FARDC, FDLR, Wazalendo, FNDB. Ces attaques contre les populations civiles au nord Kivu et au sud Kivu viennent sacrifier tout l'espoir de paix nourri depuis la signature entre notre organisation AFC M23 et le régime de M. Félix Tshisekedi des actes suivants. 1. Communiqué conjoint signé à Doha en avril 2025. 2. La déclaration des principes du 19 juillet 2025. 3. Mécanisme de surveillance et de vérification de cessez-le-feu signé à Doha le 14 octobre dernier. Comme vous le savez, la coalition criminelle du régime de Kinshasa a imposé un blocus, un siège, dans la zone de Minembwe, et où la coalition des FARDC, FDLR, Wazalendo et Forces nationales de défense de Burundi crée la famine, en prélude bien entendu des attaques armées contre la population civile, spécialement la population Tutsi. Toutes ces violations vont contre l'esprit et la lettre des différents engagements conclus à Doha. Elles démontrent que le régime de Kinshasa poursuit son objectif, consistant à ne s'accrocher qu'à une solution militaire à la crise. Nous prenons acte. Nous attirons l'attention des médiateurs qataris afin de tirer toutes les conclusions et les conséquences qui s'imposent à l'étendue de la crise provoquée et accentuée par le régime de Kinshasa. L'AFC M23 avertit solennellement qu'elle ne va pas rester les bras croisés. Elle va devoir défendre les populations menacées par ces attaques barbares de Kinshasa. À titre illustratif, je voudrais vous énumérer les dernières violations de cessez-le-feu. 16-17 juillet 2025. Déploiement des forces burundaises à Luvungi et Rubarika. 17 au 18 juillet. Déploiement massif à Mumazi, Kirumba, Massango, Pinegi et Gifuru en vue d'attaquer les zones densément peuplées de Kaololo. 18 juillet 2025. Destruction systématique des habitations. Pillage de plus de 150 têtes de bétail. Agawara et plusieurs graves infligés aux bergers Kazere et Kabutoun. Déploiement des forces coalisées à Swima, Mboko, Kabumbwe et Mukwezi, relevant une stratégie d'encerclement contre Bijabo et le village de Banyamulenge à Minembwe. 21 juillet 2025. Attaque simultanée
à Kaororo, Ndegu et Buzekwe à Minembwe. 22 juillet 2025, nouvelle offensive à Rouki et ses environs dans les territoires de Massissi. 23 juillet 2025, attaque contre les zones densément peuplées à Bukununu dans le Lubero. Le 25 juillet 2025, nouvelle attaque à Rouki, territoire de Massissi. Le 28 juillet 2025, attaque de populations civiles à Bitongi, à Massissi. 28 juillet 2025, attaque de populations civiles à Bitongi, Massissi. 29 juillet 2025, attaque contre les civils à Baïnja et ses environs, Massissi. Bombardement d'un camion Fuso à Gisegour, à 17 km de Kiwanja, causa la mort de 4 personnes. 30 juillet 2025, à 4 h du matin, les forces coalisées ont attaqué des zones densément peuplées dans Maeto, dans les Massissi. 11 août 2025, violation encore des cessez-le-feu et mouvement de troupes et matériel en Zibira, Mwenga, Bunyakiri, Kibua et Uvira. 19 août 2025, déploiement des troupes et des armements lourds. Abidjombo et Ndondo, forces burundaises. À Uvira, Kidoti, Gifuni et Ram, FRDC, FDLR, Imbonekure. Arugigo, Keshatu, Gatombwe et Kaololo, FRDC et Wazalendo. À Uvira et Zimbira, des mercenaires. 28 août 2025, attaque des civils à Kadasso. 2 octobre 2025, bombardement par drone CH4 et avions de combat à Rutshuru, ou Leusa à Walikale, par le même régime et la coalition criminelle. 15 octobre 2025, bombardement toujours par drone à Lumbishi, Kasake et Kadasso. 4 septembre, flambée barbare des discours de haine à Uvira, en Ituri et massacre des populations à Banyamulenge, bien entendu à Minembwe dans le haut plateau. 11 septembre 2025, campagne d'extermination et de terreur à Kibati, Kapos, Kibwe et Ruhinzi ainsi que Hemwe. Et enfin, le 19 septembre 2025, bombardement par drone CH4 à Bibwe, Christo, Hembe et Nyam. Il faut citer aujourd'hui qu'aujourd'hui, à partir de 1 h du matin, une pluie de bombardements s'est abattue sur les usines de Twangiza, ainsi que dans les zones environnantes. Bien entendu, voilà autant de faits qui montrent en grande échelle que le régime a choisi la guerre contre la paix. Le processus de Doha est là. Nous sommes attachés à ce processus et notre délégation y participe. Mais il est désormais clair que tout ça, ce n'est qu'une diplomatie de façade pour gagner du temps par le régime de Kinshasa. Je vous remercie.